Donc bonjour la team, j'espère que c'est la forme. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler du pouvoir du moment présent qui est un livre écrit par Eckhart Tolle. Donc je l'ai lu 2 fois pour ma part car c'est un livre assez complexe. Donc si tu commences dans le développement personnel, je ne te conseille pas de te ruer directement dessus. Tu as peut-être déjà entendu parler de personnes qui entendent des voix et du coup on renvoie ces personnes-là vers des psychiatres. Tu as peut-être déjà vu dans la rue des personnes qui parlent à haute voix qui sont atteintes de démence. Et finalement, la plupart des individus, des personnes, toi, moi, on a souvent dans notre tête une petite voix qui nous dit non, tu n'es pas capable de faire ça, plus tard, c'est pas le bon moment, etc. Et finalement, cette petite voix, elle va t'envoyer des messages et tu vas croire en fait que cette petite voix va te guider. Sauf que finalement, elle va t'envoyer des messages de manière intempestive. Parfois, tu vas être en train de faire quelque chose et finalement, cette petite voix va te dire certaines choses ou tu vas avoir des images en tête qui n'ont rien à voir avec ce que tu es en train de faire. Ou parfois, c'est en rapport et c'est lié à un événement qui a eu lieu antérieurement. Donc quelque chose de très important à assimiler, c'est que tu n'es pas cette petite voix. Souvent, les gens vont ne plus être dans le moment présent parce qu'ils vont être trop dans leur esprit à ressasser certaines choses ou alors, à l'inverse, à vivre par anticipation et donc à se satisfaire de certaines choses qui vont arriver dans leur vie plus tard. Exemple, je vais voyager dans quelques mois dans tel pays, ça va être génial, etc. Bientôt, je vais être enfin propriétaire, je vais avoir ce nouveau job. Sauf que c'est bien d'avoir des objectifs, mais il ne faut pas être trop focalisé dessus, il faut apprécier ce qui est en train de se passer ici et maintenant. Quelque chose de très important que Eckhart Tolle va t'apprendre dans son livre, ça va être la différence entre le temps horloge et le temps psychologique. Donc le temps horloge, c'est entre guillemets un bon temps, un temps qui va t'aider à avancer dans la vie, à te fixer des objectifs. Exemple, tu as envie de passer ton permis bateau, donc tu te fixes cet objectif-là, et donc tu vas commencer à t'inscrire et à prendre des cours. Et à chacun de ces cours, tu vas donner ton maximum, tu vas être pleinement dans ce processus d'apprentissage, tu vas apprécier ta progression et tu ne vas pas être trop focalisé non plus sur cet objectif. À l'inverse, tu vas avoir un autre type de comportement qui va être d'être focalisé à fond sur cet objectif d'avoir ton permis bateau et finalement à chaque leçon tu vas te dire ah mince je suis pas assez bon, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, je pense pas que je vais l'avoir, ça va pas bien se passer et finalement là en fait tu vas être trop focalisé déjà sur ton objectif, tu vas être négatif et donc là tu vas passer du temps psychologique, c'est-à-dire que tu seras plus dans le moment présent, tu vas plus apprécier ce processus-là, mais tes pensées vont dériver vers autre chose qui ne vont absolument rien t'apporter. Donc quelque chose qui est intéressant de faire, ça va être d'observer le penseur. C'est-à-dire quand tu vas avoir des images, des choses qui te viennent en tête, simplement de les visionner comme si tu regardais la télé, sans son, de manière complètement passive. Et surtout, quelque chose de très important, c'est qu'il va falloir pas juger ce que tu es en train de voir. Parce que si tu es dans le jugement de ce que tu es en train de voir, c'est-à-dire c'est pas bien d'avoir cette pensée, c'est pas optimal, et bien là en fait ta conscience, ton mental passe par la porte de sortie et finalement re-rentre. Donc ce sera pas terrible. Donc vraiment, de temps en temps, pose-toi et regarde les disques qui passent dans ta tête, les pensées qui sont présentes, et tu vas souvent te rendre compte que c'est souvent les mêmes choses. Quelque chose de très important à savoir, c'est que tu es maître de tes pensées, tu es libre de penser ce que tu es en train de penser maintenant. Voilà. Donc tu peux complètement changer ça et être plus dans le moment présent. Tu remarqueras que quand tu fais du sport, quand tu fais ton activité favorite, je sais pas, tu aimes le chant, tu aimes jouer d'un instrument, tu aimes faire du cross, tu es pleinement dans ce que tu es en train de faire et surtout, dans ces moments-là, tu ne penses à rien, donc tu es vraiment dans le moment présent. Et c'est l'objectif en fait. Généralement, nos pensées intempestives ont lieu le matin quand on se réveille, donc quand la journée est en train de se préparer, ou le soir quand on est dans son lit et qu'on fait peut-être le bilan de sa journée, et c'est là où nos pensées divaguent. Et donc là, on n'est plus dans le moment présent.
Donc personnellement, ce que je te conseille de faire, tout simplement, c'est le matin, par exemple, quand tu vas te réveiller, au lieu de penser à ta journée, qu'est-ce que tu vas faire, qu'est-ce que tu vas faire le soir, etc., à te stresser avant de commencer ton travail, ça va être simplement d'apprécier de te lever, de prendre ton petit déjeuner, voilà, les senteurs qui s'en dégagent, etc. Vraiment apprécier ce qui est en train de se passer. Après, tu vas prendre ta voiture, tu vas aller au travail. Peut-être que tu habites une très belle région et que finalement, les paysages, tu les observes même plus parce que tu es tellement dans ta lancée, tu es tellement dans ton stress d'aller au travail, etc., que tu ne vas plus faire attention à tout ça. Donc, ce que je te conseille, c'est, tout en veillant à regarder la route et à être vigilant, c'est d'apprécier ce paysage peut-être autour de toi, qu'est-ce que tu vas entendre, qu'est-ce que tu vas sentir. Voilà, ça va être des choses simples que tu vas pouvoir faire tout au long de ta journée. Donc, te poser et ne penser à rien et à apprécier, voilà, ce qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment ce que j'avais envie de dire à propos de ce livre, Le pouvoir du moment présent, et quelque chose qui est vraiment important en guise de conclusion, c'est que le bonheur est à l'intérieur de toi. Donc tu n'as pas besoin de vivre par anticipation, c'est-à-dire de te projeter, de dire ouais dans un an quand j'aurai cette situation, ah là ce sera top, ce sera terrible. Non, c'est maintenant que tu peux être bien. Il n'y a pas de... toutes les actions se passent dans le moment présent. Le passé, c'est quoi? C'est un moment présent qui date. Le futur, ce sera un moment présent qui aura lieu plus tard. Donc voilà. Soit tu as en toi de quoi être heureux. Donc apprends à être plus dans le moment présent et tu verras que tu auras plus tous ces problèmes et tu seras vraiment mieux dans ton corps. Donc j'espère que je t'aurai donné envie de lire le livre d'Eckhart Tolle qui m'a appris beaucoup de choses parce que justement personnellement j'étais trop dans le mental et depuis que j'ai lu ce livre ça va beaucoup mieux et j'apprécie beaucoup plus les petits plaisirs de la vie et voilà, donc ça m'a fait vraiment avancer. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et je te dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Avant ça, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu as aimé, à t'abonner pour suivre ce qui va suivre. Voilà, allez à bientôt, bye bye.